Depuis une dizaine de jours, les fans d'Un si grand soleil se demandent qui a tué Myriam, retrouvée morte chez Elle Cosmétique. Alors que Léonore et Louis figurent parmi les suspects, la vérité va finir par éclater cette semaine. Attention, cet article contient des spoilers sur les prochains épisodes d'Un si grand soleil. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Qui est responsable de la mort de Myriam? Pauline Paolini. C'est la question qui taraude les personnages, ainsi que les fans d'Un si grand soleil, depuis la découverte tragique du corps sans vie de la meilleure amie de Claire, Mélanie Maudran, à la toute fin de l'épisode du vendredi 19 août. Ce rebondissement choc, né d'une décision commune de Pauline Paolini et de la production d'offrir une porte de sortie à Myriam, a évidemment fait l'effet d'une bombe sur Elisabeth, Claire, ou encore Marc, César Méric, dévasté par la mort de la femme qu'il a, et n'a pas tardé à faire apparaître plusieurs suspects. Alors, Louis, Léonore, Jade. Qui a tué Myriam dans l'entrepôt de Elle Cosmétique lors de cette soirée fatidique? La réponse, plutôt étonnante, va être donnée aux téléspectateurs du feuilleton dans l'épisode qui sera diffusé ce mercredi 31 août sur France 2, et que l'on peut déjà découvrir en avant-première sur Salto. Simon Lambert a tué Myriam par accident ayant entendu Louis, Sylvain Bocara, confier sa culpabilité à Kira, Léonore, Maeva Pasquali, s'est dénoncé à la police pour protéger son fils et va prétendre, lors d'un interrogatoire avec Manu et Yann, que Myriam avait découvert qu'elle avait envoyé le mail anonyme qui a provoqué la tentative de suicide de Jacques. Et qu'elle a donc tué Myriam pour l'empêcher de tout dire à Marc et Louis. Apprenant que sa mère va être arrêtée pour le meurtre de Myriam, Louis va passer aux aveux et révéler à son père, puis à la police, qu'il se trouvait dans l'entrepôt de Elle Cosmétique le soir du drame. En colère contre Myriam, qu'il tenait pour responsable des malheurs de Jacques, l'adolescent voulait se venger et s'était mis en tête de mettre le feu à l'entrepôt. Avant de finalement se raviser au dernier moment. Léonore et Louis vont ainsi être, et c'est en fin de compte le témoignage du SDF qui a vendu les crèmes volées dans l'entrepôt qui va mettre la police sur la voie du réel coupable. Le SDF, qui assure n'avoir pas vu le visage du voleur, va décrire assez précisément la voiture dans laquelle se trouvait celui qui s'est débarrassé des crèmes après le vol, et les policiers vont réussir à identifier le véhicule en question grâce aux images de vidéosurveillance de Elle Cosmétique. La voiture appartient à Simon Lambert, un salarié de Elle Cosmétique. Et c'est donc lui qui a tué Myriam, sans le vouloir. Lambert, acculé, va expliquer qu'il avait des soucis d'argent et qu'il a décidé de voler du matériel dans l'entrepôt pour s'en sortir. Malheureusement, il a été surpris par Myriam et, pris de panique, il l'a poussée pour s'enfuir. Et la jeune femme s'est empalée sur un bout de bois. La mort de Myriam n'est donc qu'un terrible accident survenu lors d'un cambriolage qui a mal tourné. Et s'il ne fait aucun doute que la vérité va permettre à ses proches d'aller de l'avant, une autre révélation de taille attend la famille Moore. En effet, Léonore va finir par avouer à Marc et à Louis ce qu'elle a fait à Jacques. Quelle sera leur réaction en apprenant cette horrible vérité? Réponse dans la suite d'Un si grand soleil sur France 2 et sur Salto.